Salut à tous, c'est Revan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de l'événement de la semaine. L'événement pour tous les supporters parisiens, c'est bien sûr le Dortmund PSG. Et aujourd'hui le but de la vidéo va être de donner ma compo idéale pour ce match entre le Dortmund et le Paris Saint-Germain. Alors Tourelle, on a vu qu'il était pas mal remis en question ces dernières semaines. En même temps, les résultats sont pas vraiment ultra rassurants pour le PSG. Et comme d'habitude en mars, t'as plein de blessés. T'as Kimpembe qui est pas sûr de jouer, Marquinhos qui revient de blessure, Abdou Diallo qui est forfait, Bernat qui revient de blessure, tout ça. Enfin, c'est toujours un casse-tête pour le PSG à cette époque de la saison. Donc on comprend pas pourquoi, parce que Liverpool, ça fait 2 ans qu'ils n'ont aucun joueur qui se blesse et pourtant l'équipe titulaire il joue toujours tous les matchs. Mais bon, ça c'est un autre débat. Donc voilà. On va tout de suite démarrer par le dispositif. Alors déjà, moi je vais prendre un 4-4-2 parce que c'est le système qui joue ces derniers mois. Donc je pense que ça va partir sur un 4-4-2 pour le match à Dortmund. Même si moi je suis pas trop fan de ce dispositif. Mais bon, quand tu vois l'effectif du PSG, je pense que c'est le meilleur moyen d'aligner tes meilleurs joueurs et de compter sur tes meilleurs joueurs pour un match important comme face à Dortmund. Donc voilà, donc au gardien, au goal, on va tout de suite démarrer avec tout simplement Keylor Navas, hein. Là, il n'y a aucun débat, hein. Keylor Navas, c'est sûr. À droite maintenant, on n'a pas trop le choix parce que on a soit Meunier, soit Kerrer. Alors moi, Kerrer, je le veux surtout pas, hein. Je fais encore des cauchemars, des passes décisives pour Lukaku l'an dernier. Kerrer, il est revenu là 2-3 matchs, il saute très haut, il est athlétique, mais Kerrer, c'est catastrophique, hein. Moi, je le trouve vraiment catastrophique. Euh, donc voilà, je veux surtout pas Kerrer arrière droit. Déjà, de plus, Kerrer il est meilleur en défense centrale, je trouve, qu'arrière droit. Alors là, en plus, hein, s'il est en arrière droit, ça va être catastrophique selon moi. Donc je veux surtout pas Kerrer. Et je vais mettre Thomas Meunier parce qu'il y a que lui, même s'il est pas génial, il y a tout simplement que lui. En défense centrale, alors le premier choix, ça va être de mettre Marquinhos. Marquinhos qui revient de blessure, certes, mais qui normalement devrait être là et il sera là, hein. Marquinhos, pour moi, j'ai eu pas trop de soucis avec lui. C'est un joueur qui déçoit rarement dans les grands matchs. Par contre, à côté de lui, il va y avoir une grosse interrogation parce que Kimpembe est peut-être forfait. Enfin, en tout cas, ils l'ont ménagé ce week-end pour essayer de le reposer et qu'il soit opérationnel mardi. Mais voilà, on ne sait pas trop. Et Thiago Silva, il est revenu sur le match contre Amiens. Il a été complètement catastrophique. Et tu sentais déjà que Thiago Silva, il commençait déjà un peu à avoir peur avant le match de Dortmund, peut-être. Ou alors c'était juste parce qu'il voulait se préserver. Mais vraiment, il nous a fait un match horrible, catastrophique contre Amiens, Thiago Silva. Et tout simplement, normalement, c'est le capitaine. Donc là, ça va être très compliqué de décider. Et moi, je vais faire le choix de Kimpembe parce que ces derniers mois, ces dernières semaines, en tout cas, il a fait 2-3 petites erreurs un peu bêtes, mais bon, je pense qu'il est frappant en Ligue des Champions parce qu'il sera un peu plus concentré. Mais pour moi, Kimpembe, il est beaucoup plus rapide, beaucoup plus physique et athlétique. Et quand on sait que tu vas avoir une attaque de Dortmund qui court très très vite, je pense que Kimpembe, il va être important dans ce rôle-là. Et puis Thiago Silva, tout simplement, dans les grands matchs, il dégage pas, hein. Je dis pas qu'il est mauvais, parfois je trouve qu'on exagère un peu avec Thiago Silva, même si bon, on peut le comprendre. Thiago Silva, il est pas forcément mauvais, mais en tout cas, tu vois qu'il dégage pas un sentiment de sérénité. Quand tu vois l'an dernier à Manchester, comment tu peux dire à tes joueurs de reculer contre une équipe de Manchester qui a des joueurs improbables. C'est incroyable, des images comme ça, le excuse à la fin, machin, toujours le voir en train de chouiner, je sais pas quoi. C'est vraiment des images qui restent et qu'on n'a pas envie de revoir. Donc Thiago Silva, pour moi, il donne pas du tout un, il donne pas le bon message pour moi à son équipe dans les grands matchs. Donc moi, je vais faire le choix de Kimpembe. Mais bon, j'espère qu'il sera remis en tout cas, parce que sinon ça va être problématique. À gauche maintenant, on va passer au latéral, et on a deux choix, puisque Abdou Diallo est blessé. Moi j'aurais bien aimé Abdou Diallo pour verrouiller vraiment la défense. Mais le choix, ça va être entre Kurzawa et Bernat, hein. Et puis là, ça va être vite fait, hein, Bernat, tout simplement. Kurzawa, je sais pas ce qui lui est passé par la tête, hein, depuis qu'il est arrivé au PSG, ça devient n'importe quoi. Donc il va partir cet été, et tant mieux. Et Bernat, c'est un bon soldat. C'est voilà.
même si pour moi dans un 4-4-2, Bernat c'est plutôt un latéral offensif qui a peut-être parfois quelques soucis en défense, mais moi j'ai aucun doute sur le fait qu'il va se donner à fond et on l'a vu l'an dernier en Ligue des Champions, il a sauvé le PSG parfois, donc vraiment Bernat moi j'aime bien et je le vois titulaire dans le PSG qui va affronter Dortmund mardi. Au milieu de terrain maintenant. Alors, va falloir choisir deux milieux défensifs, deux milieux relayeurs dans le 4-4-2. Alors, pour moi, je vais partir déjà, première surprise peut-être, moi je mets Paredes. Paredes parce que c'est un joueur qui, dans l'impact physique, est présent. Et surtout, ce que j'aime bien avec Paredes, c'est qu'il est un peu vicieux et on n'a pas ça au PSG, on a besoin de ça dans les grands matchs. Un joueur un petit peu vicieux qui sait mettre le pied parfois pour stopper une contre-attaque, qui sait être intelligent, tout ça, et être malin. Et Paredes aussi, moi j'aime bien, dans l'impact physique, il est là. Il a de très belles transversales parfois. Paredes, pour moi, il a montré de belles choses sur les dernières semaines. Donc moi je mettrais Paredes. Et à côté de lui, alors là ça va être très compliqué, parce qu'on a Gay qui a fait un match extraordinaire contre le Real en phase de poule à l'aller, mais qui depuis est vraiment pas très bon on va dire, hein. Je le trouve de moins en moins bon. Et Verratti, Verratti, moi j'ai un gros souci avec Verratti. Pour moi c'est un joueur ultra surcoté. Pour moi c'est un joueur qui avait un potentiel extraordinaire, Verratti, vraiment. Et qui avait vraiment montré de très belles choses dans ses premières années, notamment un match contre le Barça en Ligue des Champions en 2013. Il avait été extraordinaire, mais avec lui, il avait quand même un Thiago Motta et un Matuidi qui étaient vraiment là bien pour l'encadrer. Verratti, pour moi, c'est pas vraiment un leader au milieu, hein, tout simplement, depuis ce match-là en 2013, je trouve qu'il a pas progressé. Son hygiène de vie était catastrophique, même s'il essaie de faire des efforts depuis 1 ou 2 ans. Je trouve que quand même on le voit, qu'il commence à piocher parfois dans les matchs. À la 60e, Verratti, tu sens qu'il baisse, mais c'est vraiment, tu le vois, hein, qu'il baisse physiquement. Et là, c'est toujours la même chose. Il va se mettre à tacler n'importe comment, il va commencer à s'énerver, il va prendre des jaunes, parfois il va même prendre des rouges. Et ça arrivait plus d'une fois au PSG en Ligue des Champions que Verratti prenne un rouge débilement ou des cartons jaunes en taclant, en faisant des erreurs mais vraiment bêtes que t'as pas le droit de faire en Ligue des Champions. Pour moi c'est vraiment un gâchis énorme ce joueur, et vraiment je trouve qu'il commence à payer son hygiène de vie catastrophique depuis des années, et vraiment à partir de la 60e tu sens qu'il est vraiment cramé, Verratti. Donc voilà, c'est ce qui va me poser un souci. Un gros souci pour ce milieu. J'aurais bien aimé voir Herrera plus jouer, mais bon, le problème d'Herrera c'est qu'il est tout le temps blessé, donc là il sera clairement pas titulaire. Et donc je vais quand même faire le choix de Gay, parce que athlétiquement il va être là pendant les 90 minutes. J'espère qu'il pourra nous refaire son match du Real à l'aller. Donc voilà, en plus Verratti c'est un joueur vraiment, moi j'aime bien ses dribbles et tout, mais quand tu vois qu'il fait systématiquement 4-5 touches de balle au lieu de la donner direct, ça c'est des choses, ça m'énerve. Et dans un milieu à deux comme ça, t'as pas trop besoin de créateurs. Les créateurs ils doivent être devant. Et t'as besoin juste de joueurs qui vont être là à la récupération de ballon, qui vont être présents et dominants physiquement, et qui vont être capables de directement transmettre. Donc moi je vais plutôt faire le choix de Paredes et de Gay, en espérant qu'ils puissent nous refaire le match du Real à l'aller. Voilà, on va passer maintenant aux 4 offensifs. Et là, il n'y aura pas de débat sur les 3 premiers, hein, Neymar, Mbappé et Di Maria, ça c'est sûr. Neymar, tout simplement, on voit que quand il est au top, c'est un joueur extraordinaire, mais qui va avoir beaucoup à prouver, je pense, selon moi, sur ces matchs-là. Et celui qui aura le plus à prouver pour moi des 3, ça va être surtout Mbappé, qui a eu une attitude... on va dire qui affiche clairement ses ambitions, qui veut être le meilleur joueur du monde, simplement il va avoir les meilleurs stats, tout ça. Mais depuis quelques semaines, Mbappé il m'a beaucoup énervé, moi, parce que je trouve que collectivement il est vraiment pas bon. Il y a des fois plein d'actions où il tire alors qu'il pourrait faire la passe juste pour ses stats, clairement. Et l'an dernier, Mbappé, sur les 2 dernières campagnes avec le PSG, il a pas été bon du tout en Ligue des Champions. Moi, je fais encore des cauchemars de sa glissade contre Manchester. Le premier ballon, il donne pas la passe à Cavani en 2018 contre le Real. Ça, je vais avoir encore du mal pendant longtemps aussi. Le match aller au Real où il rate je sais pas combien d'occasions. En 2018, c'était en 2018. Sur sa première année au PSG. Vraiment, Mbappé, pour moi, il va avoir beaucoup à prouver sur ce match-là. Il a affiché clairement ses ambitions. Pour moi, l'arrogance, c'est
peut-être pas encore de l'arrogance, mais je veux dire, l'arrogance c'est pas un problème quand tu prouves après. Et Mbappé, je trouve que sa sortie c'était assez arrogant quand même. Et bah moi j'ai pas de souci avec ça, c'est un compétiteur, mais après il va devoir prouver tout simplement qu'il est à la hauteur de ses ambitions et voir si ça va être un Cristiano ou un Zlatan. Voilà. Un joueur qui est toujours là dans les grands moments, ou un joueur qui parle et qui est toujours là dans les grands moments, ou un joueur qui parle mais qui n'est jamais là contre les gros. Donc voilà, Mbappé va avoir beaucoup à jouer selon moi sur ce match. Et Di Maria qu'on peut critiquer, mais moi je trouve quand même qu'avec Paris, il a toujours été présent dans la plupart des grands moments. En plus, c'est souvent un joueur qui, l'an dernier et les 2 saisons d'avant, quand tout le monde était blessé, tout le monde s'en foutait du PSG, bah lui il était toujours là titulaire, il se tapait tous les matchs pourris de fin de saison. Di Maria, contrairement à certains du PSG, c'est un compétiteur et un professionnel hors du commun. C'est un mec qui fait vraiment gaffe à son hygiène de vie, tout ça, qui est toujours là pour s'entraîner, qui est vraiment un joueur exemplaire. Donc voilà, Di Maria pour moi il doit être dans ce 11 et il n'y a pas trop de débat. Ensuite en attaque, et bah, là il restera une place aux côtés de Mbappé en pointe. Et je vais faire le choix de Mauro Icardi parce que pour moi il faut vraiment un vrai avant-centre à côté d'Mbappé. Un mec, parce que dans une attaque à 4 comme ça, il va forcément y avoir des petits ballons dans la surface, des trucs comme ça. Et moi, pour moi, il faudra forcément un Icardi ou un Cavani dans cette équipe pour vraiment une question de complémentarité. Et Icardi, moi j'aime bien ce qu'il a fait au début de saison. Bon, là c'est un peu moins bien. Je trouve quand même que Tourelle a fait une connerie de pas essayer de mettre plus de concurrence entre lui et Cavani pour vraiment voir quel est le meilleur des deux. Même si Cavani a quand même été blessé pas mal de temps. Mais bon, Icardi, j'espère vraiment qu'il va faire une belle performance parce que c'est un joueur qui veut bien faire, ça se voit sur le terrain. Et par contre, j'espère que vraiment les 4 attaquants là vont faire un très gros match, notamment sur le repli défensif. Parce que vraiment à Dortmund ça va aller à 1000 à l'heure hein, avec des côtés là, des côtés préférentiels avec Achraf Hakimi qui monte beaucoup, des Sancho, des Torgan Hazard, même si je pense Erling Haaland aussi qui va jouer, ça va aller très très vite du côté du Borussia. Et vraiment j'espère que dans le repli défensif, surtout si Mbappé parfois va aller sur le côté, j'espère qu'il va vraiment mettre à mal Achraf Hakimi pour essayer de le limiter un peu, de lui dire de le calmer un peu tout simplement sur ses montées offensives après, parce qu'il va se dire ah ouais, c'est Mbappé déjà qui me met la misère en contre 1, alors si je le laisse partir dans mon dos je suis mort, voilà. Donc vraiment j'espère que Mbappé il va se donner là-dessus. Neymar aussi il a montré de belles intentions sur les derniers matchs de Ligue 1 où vraiment il venait faire le repli défensif, et là j'ai pas trop de soucis sur le fait qu'il le fera à Dortmund. J'espère qu'Icardi va essayer aussi de se donner à fond, et il pourra vraiment se donner à fond parce que même s'il est fatigué il y aura du monde pour le remplacer. Et Di Maria, il va le faire. Hein. Di Maria, j'ai pas trop de soucis avec ça. J'espère qu'il va le faire. Après, la grosse question, ça va être au milieu de terrain et la défense. Hein, et savoir si ça va tenir. Savoir si on va réussir à avoir du calme et de la sérénité au niveau de notre défense. Ça va être un gros point d'interrogation. Et à chaque fois avec le PSG, t'as toute la saison de Ligue 1 qui se passe, mais t'arrives quand même à chaque fois en février-mars avec des grosses interrogations sur ton 11 type, alors que tu vois que tous les autres grands clubs européens ils ont déjà leur 11 en tête. Liverpool il n'y a aucun débat, le Real il n'y a pas de débat, tout ça, donc c'est un peu dommage je trouve, et ça c'est un peu de la faute de Thomas Tuchel pour moi, qui a déjà peut-être perdu un peu la main sur son effectif, mais bon on jugera après ce huitième de finale. Donc voilà, ensuite pour les remplaçants, moi ceux que je ferais rentrer prioritairement, après ça dépend aussi du scénario du match, mais moi je vois bien un Sarabia en rentrée assez tôt, un Sarabia qui va vraiment être là, qui fera les replis défensifs, qui est bon techniquement, qui pourra dresser de bons centres, tout ça, donc Sarabia il va être intéressant. Je ferais rentrer aussi Cavani à la place d'Icardi, ça dépend, vers la 60e par là, parce que déjà avoir un Icardi qui va vraiment peser sur la défense, je pense, ça va être assez dur pour les défenseurs adverses de Dortmund. Mais alors avoir un Cavani qui va rentrer à la 60e, s'il rentre, franchement ça peut vraiment être un cauchemar, parce que Cavani
Déjà que sur 90 minutes, il fait les efforts tout le temps, il est tout le temps là au pressing. Alors là, s'il joue que 30 minutes, il va être à fond, il va se donner vraiment à fond. Et ça peut être vraiment un cauchemar pour les défenses adverses à la 60e. À l'heure où physiquement, si tu commences à sentir que c'est un petit peu plus compliqué d'avoir un Cavani qui rentre et qui va te harceler comme ça, je trouve que ça peut vraiment être une arme destructrice pour le PSG. Et aussi, on pourra faire rentrer un Verratti au milieu ou si Tourelle choisit de mettre Paredes remplaçant, un Paredes ou même un Gay. Voilà. Bon, moi j'en ai fini pour ma compo. N'hésitez pas à mettre la vôtre dans les commentaires. C'était Revan. On se retrouve très bientôt pour peut-être le débrief de ce match et aussi la suite du tour Destination 2020 en rugby. Je vous souhaite tous une très bonne journée. C'était Revan. Salut!